Bonjour, je vous retrouve pour commenter les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 30 mai à 11h31 heure de Paris sur le 10e degré des Gémeaux. Donc bon anniversaire aux Gémeaux. Et si vous êtes né autour du 30 mai, donc cette carte de nouvelle lune a toute chance d'être celle de votre révolution solaire. Et elle va donc étendre son influence sur toute l'année à venir. C'est une bonne nouvelle, étant donné que cette lunaison s'annonce vivifiante, intense, de nature à restaurer l'élan, la confiance et l'optimisme. Et si on est passé par une période d'indécision, on devrait reprendre le dessus, avoir envie d'agir à nouveau. Alors qui va bénéficier de ces bonnes énergies ? Tout d'abord, bien sûr, les signes directement concernés, ce sont les Gémeaux, les autres signes d'air, dans une certaine mesure aussi les signes de feu, étant donné que cette nouvelle lune est reliée par un aspect de sextile à une conjonction Mars-Jupiter qui se trouve sur le 4e degré du Bélier. Et c'est une configuration très énergisante qui va permettre la concrétisation des objectifs définis en Gémeaux. Alors, comme pour toute nouvelle lune, il faut regarder bien sûr si vous avez des planètes dans ce signe, mais il faut regarder aussi le domaine occupé par les Gémeaux dans votre carte natale. Et c'est ce secteur qui peut être particulièrement dynamisé au cours du mois à venir. Le Gémeaux, bien sûr, est un signe d'air, c'est un signe double qui est caractérisé par la rapidité de sa pensée, par un besoin constant de distraction, d'échange, de mouvement. Donc on a une bonne dose d'instabilité. Le Gémeaux ressemble à un caméléon, il a tendance aussi à s'éparpiller en raison de la multiplicité de ses centres d'intérêt. Et c'est aussi un signe d'éternelle jeunesse. Le climat de cette nouvelle lune va donc refléter plus ou moins ces caractéristiques, avec un besoin de liberté, de contact, de mouvement qui va être dominant. Mais si on regarde où se trouve le maître de cette nouvelle lune, c'est-à-dire Mercure, on peut apporter une nuance parce que Mercure se trouve en Taureau, ce qui va renforcer évidemment le sens du concret. Et d'autre part, Mercure est en marche rétrograde, ce qui donne davantage d'intériorité et de recul par rapport aux événements. Un Mercure rétrograde donne l'occasion de revenir en arrière concernant des projets en cours ou de renouer avec certains contacts ou d'affiner ses jugements. On est donc dans une période de maturation concernant les projets, les voyages, le relationnel, les transactions en cours. On peut reprendre un projet qu'on avait laissé de côté pour l'améliorer. Bon, cela évidemment joue pour pratiquement tout le monde. Cela dit, on est presque arrivé au bout de cette phase de maturation, étant donné que Mercure reprend sa marche directe le 3 juin, ce qui devrait en principe permettre de franchir une étape dans les démarches commerciales ou dans les prises de contact de travail, par exemple. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette carte, ce sont les aspects assez nombreux formés par Mercure. On remarque donc un sextile à Neptune qui donne une finesse dans les perceptions, un carré à Saturne et aussi un trigone à Pluton. Alors Saturne, bien sûr, insiste sur la nécessité de prendre en compte le concret. Dans ses projets, Saturne, c'est la confrontation avec le réel, avec ce qui peut résister. Mais dans le même temps, on a aussi un trigone de Pluton à Mercure. C'est un aspect qui s'est déjà formé fin avril et qui se reforme le 10 juin. Ça donne davantage d'habileté, de sens stratégique, de possibilité de percevoir
ce qui se passe au-delà des apparences. Donc ça va être utile si on traverse une phase de négociation, par exemple. Bien sûr, ces aspects influencent cette nouvelle lune en Gémeaux, mais aussi très fortement le signe du Taureau et les autres signes de terre, en tout cas jusqu'au 12 juin, étant donné que Mercure est en Taureau jusqu'à cette date. À l'inverse, évidemment, cette position de Mercure peut accentuer la nervosité et les difficultés de communication pour les autres signes fixes, essentiellement Verseau et Lion, surtout si vous avez des planètes à la fin de ces signes. Mais vous pouvez déjà être certain que vous retrouverez de meilleures énergies avec le retour de Mercure en Gémeaux le 13 juin, si vous appartenez au signe fixe. En attendant, donc, nous avons ce Mercure en Taureau, et par ailleurs, il y a énormément de planètes dans ce signe, notamment Uranus qui se trouve pile au milieu du Taureau, Vénus, la planète maîtresse du signe, qui est au tout début. Et quand une planète se trouve dans son signe de maîtrise, elle est en position de force. Une Vénus en Taureau va donc exprimer beaucoup de sensualité, de gourmandise, de sensibilité artistique et de goût pour tout ce qui peut embellir la vie. Et donc, on a aussi cette visite d'Uranus. C'est une planète qui se déplace très lentement puisqu'il lui faut 84 ans pour faire le tour du zodiaque. C'est dire si ces transits sont importants. Alors actuellement, les premiers concernés sont les taureaux nés vers le 6-7 mai. Mais bien sûr, vous pouvez aussi être touché si vous avez une autre planète que le Soleil au milieu du signe. Alors, quelle est l'influence d'Uranus? C'est surtout une accélération des événements, une valorisation de l'indépendance, de l'autonomie. Donc, sous ce transit, on peut être amené à prendre des risques, à faire des choix que l'on n'aurait pas fait plus tôt ou dont on ne se serait pas cru capable. L'idée générale, c'est celle d'une libération, d'un refus des contraintes. Alors ça peut jouer différemment selon la maison concernée dans votre thème natal. Il peut s'agir d'un tournant dans votre activité professionnelle ou dans votre vie personnelle. Actuellement, donc avec Vénus dans ce ciel du Taureau, les questions affectives et financières reviennent au premier plan. Et il va être intéressant d'observer les événements, les revirements, les surprises qui pourraient être dans l'air autour du 11 juin, c'est-à-dire au moment de la rencontre Vénus-Uranus. C'est une configuration de coup de foudre, parfois, ou de changement soudain dans une relation, ou encore d'une modification des goûts esthétiques. Alors j'en viens à un autre aspect très important de cette nouvelle lune qui lui donne évidemment son intensité. C'est ce sextile de Mars-Jupiter qui se trouve en conjonction au début du Bélier. Là encore, Mars est dans son signe. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que nous avons plusieurs planètes en maîtrise dans cette carte du ciel. Saturne en Verseau, Neptune en Poisson, Vénus en Taureau et donc Mars en Bélier. Alors c'est une configuration qui est très dynamique, très énergisante, même guerrière, d'autant que Mars est conjoint à Jupiter, ce qui indique une expansion des caractéristiques martiennes. La combativité, bien sûr, la passion, le besoin de s'impliquer à fond dans ce que l'on entreprend, la confiance en soi. C'est un aspect qui va pousser à se battre pour débloquer une situation. C'est évidemment un très bon moment pour démarrer quelque chose de neuf, surtout si vous appartenez au début du Bélier ou des Gémeaux, ou si vous avez des planètes au début des autres signes de feu, Lion et Sagittaire. Cela peut amener un coup de force, un coup d'éclat, une initiative, une prise de risque qui va faire date. Alors, par contre, si vous avez le Soleil ou d'autres planètes au début du Capricorne,
cette configuration peut jouer dans un sens d'excès. Donc attention à la surestimation de vos forces ou aux affrontements qui sont possibles. Mais globalement, donc cette carte de nouvelle lune devrait redonner de l'optimisme et de l'énergie pour bon nombre d'entre nous. En tout cas, je l'espère. Voilà, j'en termine avec cette analyse de la nouvelle lune. Je vous donne bien sûr rendez-vous pour la pleine lune qui aura lieu le 14 juin en Sagittaire. Et d'ici là, bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à laisser vos commentaires. À bientôt.